Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. C'est l'instant des photographes qui avec le flash. Et 29, vous allez utiliser les flashs. C'est votre moment. Vous allez prendre une photo. Bonsoir à tous. La conférence de presse a démarré dans 10 secondes. Je vais donner la liste et juste derrière, je vais prendre la parole. Vous aurez le temps de lui poser des questions. Coach Bon. Donc, je vais faire exact ce que le coach a demandé. On va éteindre les lumières. Toutes les lumières sont éteintes. Et désormais, on va y aller. Technicien, allez-y. Dans
court instant. Ça doit s'afficher sur l'écran normalement. C'est ça. C'est désormais affiché. Merci Kenor. Satiné Alabé, Marcel Dandinon, Serge Olassa, Youssouf Assoba, Cédric Outonji, Kiki David, Rachid Moumini, Tamimou Ouorou, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arevi, Cécile Dalbeda, Dodo Doku, Prince Ricardo Dessous, Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïton, Stéphane Zesséan, David Caro Tchichao, Jodel Dessous, Andreas Rontonji, Marcelin Coco, Steve Mounier et le 25e sur cette liste qui s'affiche sur l'écran de la salle de conférence de presse, c'est aussi Aïbou. Voilà donc la liste proposée par Génoro. On va demander à Génoro de s'asseoir. On va rappeler les lumières et désormais place à la conférence de presse de Génoro. Coach, technicien, merci. Après la liste, Ross s'installe et je vais vous laisser, et bien sûr, vous allez suivre les propos de Ross. On se dit à tout à l'heure pour un nouveau flash. Je vais vous laisser allumer pour que je vous remette sur l'écran. Oui. Bonjour à tous et merci d'être là aussi nombreux. Avant de commencer, vous venez d'avoir la liste. On reste sur un très beau match contre le Sénégal, mais malheureusement, il y a eu des victimes. Il y a eu 2 personnes qui sont décédées. Et avant de commencer à répondre à vos questions, j'aimerais avoir une petite pensée pour les familles et pour les 2 supporters qui ont perdu leur vie. Ça nous a beaucoup touchés, le staff et les joueurs. Et nous allons faire avec notre groupe des joueurs et du staff un geste pour les familles. Et lorsque tout le monde sera là ce week-end, lundi peut-être au plus tard, nous allons en parler et faire quelque chose dans le détail. Je ne peux pas vous dire ce qu'on va envisager de faire, mais on va faire un beau geste pour les familles et dédier le match que nous allons faire à Maputo, et j'espère gagner, justement à ces victimes et leurs familles. Voilà, j'attends vos questions. Qui veut poser la première question? Étienne Demandel. Voilà, bonjour coach. Récemment, vous avez dit que l'objectif principal c'est 2026, le mondial, et que vous ne vous attachez pas trop à cette Coupe d'Afrique des Nations de 2024. Est-ce qu'en temps les pensées, le défi, les discours ont changé? Il me semble ne pas avoir dit de ne pas m'intéresser à la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'objectif principal restera la Coupe du Monde de 2026. C'est un rêve pour tout le pays, pour tous les joueurs. Pour avoir fait cette Coupe du Monde avec le Nigeria, j'aimerais bien en refaire une avec le Bénin. Voilà, ceci ne veut pas dire qu'on fait abstraction de la qualification pour la CAN. On a toujours envie, bien sûr, surtout que maintenant, on a encore, c'est un peu inespéré, après les 2 premières rencontres, que finalement, on a encore une finale à jouer. Donc c'est une opportunité qui est venue parce qu'on a fait 5 points et que l'adversaire n'en a que 7. Et du coup, en cas de victoire, on peut aller à la Côte d'Ivoire et on va tout faire pour y aller, évidemment. Et il n'est pas question de faire l'impasse sur ce match et de dire c'est un match de préparation pour les premiers matchs en Afrique du Sud que nous allons disputer au mois de novembre pour la Coupe du Monde. Non, on veut y aller et j'espère qu'avec cette liste, on aura les moyens pour y parvenir.
Bonsoir. Bonsoir, coach. J'aimerais toujours vous sentir impartial dans la composition de votre liste. Mais là, j'aimerais savoir quelles sont les raisons qui font la convocation de Stéphane Cesson, puisque là, je ne vois pas son club. Saturnin Rugby, depuis le début de la saison, je ne vois jamais son nom sur les feuilles de match de son club. Qu'est-ce qui justifie sa convocation? Est-ce qu'il n'y a plus de gardien de but en République du Bénin? Merci. Oui, la présence de Stéphane est justifiée par le fait qu'il a fait un programme d'entraînement très poussé sur le plan physique, avec un préparateur physique, avec des salles de gym, avec des courses. Et il a eu un programme qui lui a permis de rester en forme, de ne pas prendre du poids, de garder le rythme. Il a fait même des matchs avec des équipes différentes qui n'ont pas été publiées, mais il a fait quelques matchs avec des amis, on va dire. Donc Stéphane est aussi, en l'absence de Khaled Adenon qui est suspendu, le leader naturel de ce jeune groupe. J'ai dit jeune parce que, comme vous le voyez, il y a 6 U20 dans ce groupe, une demi-douzaine de joueurs de 20 ans et moins. Le plus jeune en a 17, il vient d'en avoir 17 au mois de juillet seulement, et aussi avec une demi-douzaine de joueurs locaux. Et on a besoin d'un guide sur le terrain, voire hors du terrain. Il ne sera pas sur le terrain depuis le match, très probablement, mais il sera sur le banc de touche, où il pourra faire comme il avait fait ces derniers temps, c'est-à-dire avoir une bonne influence sur tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, le staff, une présence qui est très appréciée par nous et qui a son importance pour le groupe. Donc Stéphane, nous sommes heureux qu'il soit toujours actif et très motivé. Il est en train de retrouver un club. Il y a encore des pays où on peut signer au-delà d'aujourd'hui, minuit. C'est pas fini partout. Il y a des mercatos qui sont ouverts encore une semaine de plus, voire davantage. Donc il n'est pas du tout exclu pour lui de trouver un club. Et on le lui souhaite. Et pour tout le Bénin, je le souhaite aussi. Il a parlé de la situation de Saturnin Rugby. Là, Saturnin Rugby. oui. Le fait qu'il soit là, eh bien pourquoi il ne serait pas là? C'est notre gardien. On a besoin d'un gardien de but. Il ne joue pas dans son club. Et alors? Et il y en a d'autres qui ne jouent pas dans leur club non plus, hein, beaucoup, et qui sont là. Malheureusement, il n'y a pas de gardien de très haut niveau qui joue régulièrement dans son club. Vous connaissez le problème, vous suivez comme moi, peut-être pas comme moi, mais quand même un peu les événements. Les postes de gardien de but, c'est difficile parce qu'il n'y en a qu'un dans une équipe. Et qu'il se trouve qu'avec Dijon, il n'est plus titulaire, mais avec les prestations qu'il a eues avec nous, ou avec tout simplement ses qualités, son talent, eh bien, il mérite toujours d'être là. Et s'il n'a pas fait de match de championnat, il a quand même fait des entraînements poussés tous les jours, et qu'il a fait également quelques matchs d'entraînement, voire des matchs amicaux. Donc il n'est pas du tout exclu aussi que d'ici ce soir minuit ou dans un autre pays après le 31 août, qu'il puisse trouver un autre club et rejouer très vite. Donc il n'est pas question de condamner quelqu'un qui nous a donné satisfaction parce qu'il ne joue pas actuellement dans son club. Oui, coach, merci. Même si vous essayez de vous défendre par rapport aux joueurs qui ne jouent pas, qui n'ont même pas de club, je pense qu'on ne va pas encourager le fainéantisme. Maintenant, coach, vous allez me dire, j'ai vu celle-ci sur la liste, mais je ne vois pas Ange Thibodeau. La fatwa se poursuit. Déjà, je vous corrige un petit peu, si vous me permettez. Je n'ai pas besoin de me défendre. Je défends mes joueurs. C'est pas pareil. Et je les défendrai toujours.
Alors, Chibozo n'a pas pour nous actuellement le niveau, ni l'attitude, ni les prestations. Justement, alors qu'il ne joue pas, vous dites que pourquoi il y en a un qui est là, qui ne joue pas, et là vous demandez pourquoi il y en a un qui n'est pas là alors qu'il ne joue pas aussi. Donc il faut être logique dans les questions. Il y a un choix à faire, il n'en fait pas partie, on va suivre son parcours. Il n'a pas été conservé par son club d'Amiens, mais actuellement il ne fait pas partie des premiers choix. Bon, cela va de soi, hein. C'est vous qui trouvez qu'il y a qui joue et vous appelez, il y a qui joue, il n'y a pas de logique. Ok, on y va. Maintenant, quand on va démarrer le match, qui sera capitaine? Ce n'est pas aujourd'hui à vous que je vais dire qui va être mon capitaine. C'est d'abord à mon équipe que je vais le dire. Il y a quand même des choses à respecter dans la vie professionnelle des joueurs de football et des équipes. Je ne vais pas balancer là le nom du capitaine. Je vais d'abord rencontrer mes joueurs et je vais voir avec eux et leur dire en priorité qui sera leur capitaine. Qui d'autre a envie de faire avec moi? Bonsoir coach. Bonsoir. Alors j'ai un peu consulté votre liste. Mon inquiétude se situe au niveau de la défense centrale. Ce sera une mission commando du côté de Maputo. On est obligé de gagner. Et aujourd'hui, on n'a pas Khaled Adelan qui, malgré tout ce qu'on dit, reste quand même l'assurance de cette défense. Vous avez convoqué Mohamed Tijani qui revient de blessure, qui ne joue pas vraiment en sélection. On ne l'a pas encore vraiment vu à l'œuvre. Et à côté, vous avez mis un jeune joueur également, capitaine de la sélection U20, Ouro Tamimou, qui ne connaît pas forcément la sélection A, en tout cas pas encore. Jusque-là, vos prises de risque ont abouti, notamment Moumini Rachid et Mourad Hassan. Mais on sait que la défense centrale, surtout l'as de la défense, ça reste un secteur de jeu assez sensible. Pourquoi ne pas partir sur des joueurs un peu plus expérimentés à ce poste et qui connaissent déjà la sélection nationale A, notamment Nabil Garou, capitaine de Coton FC? Oui, alors en ce qui concerne les défenseurs centraux, on regrette évidemment l'absence de Khaled, notre capitaine. C'est comme ça, il a eu les 2 cartons jaunes, il ne sera pas avec nous. Nous avons quand même la chance d'avoir un Olivier Verdon qui est en pleine forme, qui est dans le rythme et qui devrait signer aujourd'hui même un nouveau contrat avec le Torino. Donc c'est une promotion pour lui. C'est une belle chose qu'on ait quelqu'un qui puisse jouer en Série A et Olivier le mérite. D'ailleurs, il a repris très tôt. Quand on avait fait le match contre le Sénégal, une semaine après, il a déjà repris pour préparer avec Ludo Goretz sa campagne européenne, où il a marqué un but contre l'Ajax d'Amsterdam, vous l'avez suivi. Donc on est très heureux pour Olivier, qui peut prétendre aussi, maintenant, avec son statut, à un capitanat, par exemple. Mais il y en a d'autres aussi. À ses côtés, nous avons quand même la chance de pouvoir récupérer Cédric Kountonji, qui a repris l'entraînement depuis une semaine et qui est en train de retrouver son rythme. Il avait été blessé, comme vous le savez, mais il a récupéré et il est apte à reprendre le jeu dès ce week-end. J'espère qu'il va jouer au moins un peu avec son club d'Angers. Donc ça fait déjà 2 joueurs que nous avons. Vous avez parlé de Tijani. Alors Tijani, Mohamed, je l'ai eu il y a encore 48 heures. Il est titulaire maintenant à Yverdon, en première division suisse. Il a fait les 2 derniers matchs. Je pense qu'il va encore jouer ce week-end. Il a perdu du poids. La dernière fois, il était venu avec un petit peu de surpoids. Et là, je pense qu'il sera apte aussi à nous donner un coup de main avec son pied gauche et avec, on va dire, sa masse athlétique qui pourra être utile dans un tel match. Le 4e défenseur central est le jeune dont vous avez parlé, qui est donc Ouro Tamimou. On l'a bien observé déjà à la CAN en Égypte, c'était U20.
Il a fait un bon transfert aux Émirats arabes et il a fait les 3 premiers matchs avec son club et il a donné satisfaction. Le coach de U20, qui le connaît très bien et que j'ai accompagné récemment en Côte d'Ivoire et qui m'a encore confirmé tout le bien qu'on pense de ce joueur. Et dans notre philosophie qui ne change pas, qui est de travailler pour l'avenir et de rajeunir le groupe, je pense que l'entrée dans ce groupe de ce jeune joueur, c'est une bonne chose. Voilà, nous avons nos 4 défenseurs centraux. Nous avons même la possibilité de faire appel à Hassan, qui joue parfois dans son club, voire dans les U20, en défense centrale. Donc ça nous ferait 5, mais 4, logiquement, c'est suffisant. Bachirou a été dans la liste, et il est toujours dans la liste des remplaçants, mais il fallait faire un choix, et on a fait le choix de la jeunesse et de l'avenir, comme le retour évidemment de Sankamao. Donc vous avez parlé de Moumini et vous avez oublié Sankamao, qui a fait aussi contre le Sénégal un bon match, et qui a confirmé avec le U20, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en francophonie, en RDC. Voilà, donc je pense qu'on n'aura pas de soucis dans l'axe, surtout si Cédric Kountonji retrouve son meilleur niveau, et on a encore une dizaine de jours pour y parvenir. Les Anapos. Bonsoir, coach. Bonsoir. Alors, je reviens un peu sur la liste, oui, mais également sur les joueurs du côté du Mozambique. Clairement, on voit que le Mozambique a opté pour un jeu défensif avec les joueurs qui sont convoqués. Seulement 3 attaquants ont été convoqués par le sélectionneur du Mozambique. Alors, Denatro, quelle serait pour vous la solution? Aller marquer, aller chercher une victoire là-bas, surtout quand on sait que notre équipe ne marque pas beaucoup de buts. Oui, j'ai vu aussi comme vous la liste. Il y avait une première liste même avec 41 joueurs. Donc on était un peu surpris de voir autant de joueurs sur une liste qui étaient pré-convoqués. Après, on a vu la liste de 25 joueurs. En effet, ils annoncent que 3 attaquants, mais ce sont des attaquants centraux. Ils ont mis les autres joueurs offensifs dans les milieux offensifs. Donc il y a quand même des joueurs de très haut niveau qui sont dans la section des milieux offensifs. Et c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui fait le jeu normalement, qui ne va pas jouer derrière, parce qu'il n'y a que 3 avant-centres dans le groupe. C'est une équipe qui, à domicile, va être obligée quand même de jouer. Si elle reste derrière, elle prend le risque d'en prendre un moment ou l'autre. Un match est long. Et ça m'étonnerait qu'ils jouent défensivement, ils vont vouloir jouer. Comme nous, on doit y aller puisqu'on est challenger et qu'il nous faut gagner là-bas. Mais je pense que la pression est sur leurs épaules, puisque quand tu es à la maison et tu as la qualification tout près devant toi et que tu ne dois pas perdre, c'est autre chose que d'aller dans ce match pour gagner. Donc ça ne sera pas simple. Je pense qu'il y a une certaine anxiété qui va être présente chez eux, dont on va essayer de profiter. Bonsoir coach. Au regard de votre liste, vous l'avez dit, vous avez convoqué 6 joueurs de moins de 20 ans, mais au-delà, il y a quasiment un tiers de ces joueurs convoqués là qui est issu soit du championnat ou qui est composé